Bonjour à tous, merci, bienvenue sur cette émission qui est réalisée en collaboration avec le Crédit Agricole des Savoies. Aujourd'hui, l'idée, c'est de faire un tour d'horizon sur l'économie touristique et plus particulièrement l'hôtellerie de montagne. Et donc, j'ai la chance d'être avec Romain Trollet, qui est le PDG et fondateur de Assas Hôtel, qui est un opérateur dans l'hôtellerie et principalement en montagne. Il a 8 hôtels en tout, donc 6 en station de montagne. On fera le point tout à l'heure. Merci beaucoup, Romain, d'être avec nous. Et puis également avec nous, Vincent Sokolowski, qui est chargé d'affaires au centre d'affaires Montagne et Territoire au Crédit Agricole des Savoies, qui est le banquier de Assas Hôtel et qui nous expliquera comment le Crédit Agricole des Savoies, dans cette crise énorme, enfin, à des dimensions incroyables, assiste donc les acteurs de l'économie touristique et de l'hôtellerie. Donc, tout d'abord, commencer par vous, Romain. Alors, vous nous parlez, vous êtes confiné, je crois, à Chamonix. Alors, justement, Chamonix, c'est un lieu important pour votre société qui a été créée en 2011. Vous êtes opérateur de 2 hôtels, donc l'un à Cham, l'autre aux Ouches, le Rocky Pop. Et vous avez également des hôtels dans la région, à Valto, à La Plagne, à La Clusaz, mais également 3 hôtels alors, plus urbains, 2 à Paris et un Grenoble. Alors, première question à vous, Romain. Le 16 mars, tout s'est arrêté. Comment vous avez géré cette crise? Bonjour à tous déjà et merci pour votre invitation. C'est vrai que le temps est passé, les choses sont passées très vite et pour revenir un petit peu à mi-mars, c'est vrai que on a eu ce coup d'arrêt le dimanche 15 mars, où, assez violent. Alors c'est vrai que depuis la semaine d'avant, on s'attendait un petit peu à ce qu'on aurait du mal à finir la saison. Donc, on commençait un peu à se préparer à des événements de fin de saison un peu plus brutal que ce qu'on avait l'habitude. Mais on s'attendait pas le samedi soir à cette annonce. On s'attendait peut-être que le week-end passe, que la semaine d'après, on ait des annonces un peu plus précises. Mais c'est vrai que le coup d'arrêt a été donné le samedi soir pendant le 20h. Et ça a été assez violent parce que en quelques minutes, il fallait se projeter. Enfin, le gouvernement nous a donné quelques heures en fait, pour fermer les hôtels. Alors, assez rapidement, on s'est rendu compte que fermer un hôtel, ça prendrait un petit peu plus de temps que ça. Mais on a dû, dès le samedi soir, se projeter dans la fermeture de l'ensemble de nos hôtels et contacter nos directeurs. Alors, je rappelle, mais c'est vrai que nous, le samedi soir, les week-ends du 15 mars, on était pleins partout. Donc, on avait des milliers de Ouais, clients. on est en pleine saison. On est en pleine saison, on est en plein week-end. Et c'est même ce qui m'a surpris le plus, c'est que je suis un peu en urgence monté à l'Héliopique samedi soir. Et il y avait du jazz, au bar, il y avait des gens qui buvaient des cocktails, il y avait des gens qui sortaient du spa. Tout le monde était détendu. Et ça tranchait beaucoup à l'inquiétude que j'avais eue 20 minutes avant en écoutant les nouvelles. Et finalement, les gens n'étaient pas du tout encore au courant de cette fermeture ou n'avaient pas peut-être pris l'ampleur de ce qui allait se passer. Et voilà, donc ça a été assez violent le samedi soir. Et ensuite, on s'est projeté avec les directeurs, l'ensemble de nos directeurs, pour fermer l'ensemble des sites avec enfin, chaque hôtel a ses spécificités. Après, j'ai envie de dire, par rapport à la ville, on a l'habitude de fermer des hôtels à la montagne. On sait que tous les ans, on ouvre et on ferme des hôtels. Donc, c'est quelque chose qu'on sait faire. Maintenant, on n'y était pas préparé dans une urgence comme celle-là. Donc, on a dû, avec nos directeurs, et c'est vrai que nos équipes, dans ces moments-là, ont fait un boulot formidable parce qu'il faut imaginer dans un hôtel comme ça en pleine saison que, en fait, on doit faire partir des gens qui viennent du monde entier, mais surtout, Oui, on c'est doit ça. Beaucoup qui viennent du d'étrangers. monde entier, voilà, qui viennent vraiment du monde entier. Et surtout, on doit aussi empêcher tous les autres de venir, parce que on avait des gens qui arrivaient le dimanche, on avait des gens qui arrivaient le lundi, et on a des gens qui arrivaient, mais de loin, de temps en temps, qui arrivaient de très loin. Donc, c'est pas des gens à qui on a appelé samedi soir en disant venez pas demain, parce qu'il y en avait certains qui étaient dans leur avion, il y en a qui étaient dans leur train, il y en avait qui étaient. Donc, en fait, c'est vraiment beaucoup de sujets sur lesquels on pense pas qu'on n'y est pas préparé, mais sur lesquels on doit se préparer très vite dans ces cas-là.
qu'on comprenne, Romain, en termes de chiffres, ça voulait dire combien de personnes dans vos différents hôtels et combien d'annulations à peu près derrière? Alors, nous, à la montagne, on a à peu près 350 salariés. Parce que c'est vrai que dans un premier temps, notre préoccupation première a été de fermer, de préparer la fermeture des hôtels. Mais pour préparer une fermeture des hôtels, il faut organiser le départ de nos clients. Et déjà, le départ de nos clients, ça nous a pris entre à peu près 2 et 4 jours d'arriver à faire partir tous nos clients parce que Combien de clients à peu près justement euh, pour à peu près on avait à peu près, allez, j'ai envie de dire peut-être 3 4 000 clients, 4 000 clients à faire partir, à peu près, parce que ouais, à peu près un peu plus de 4 000 clients, je pense, à faire partir Et rapidement. le Et encore une temps fois, dans les avions et les moyens de transport pour arriver dans les jours qui voilà, viennent, c'est ça? surtout avec, voilà, avec des gens qui n'avaient pas obligatoirement un billet de retour à la date à laquelle on leur demandait de partir, avec des gens qui devaient aussi partir. Certaines personnes, on a eu nos cas les plus compliqués, ont été des gens qui continuaient leur voyage dans d'autres pays, euh, euh, dans d'autres pays enfin, en fait, il faut aussi se remettre dans le contexte autour du 15 mars. Les, beaucoup de pays déjà avaient pris certaines mesures pour ne plus accepter des ressortissants français, enfin de personnes venant de France. On était déjà Fermer les frontières. Ouais. et donc en fait, on a eu beaucoup de clients qui avaient du mal à rentrer en fait chez eux ou dans un autre pays parce que on freinait un peu le retour de Français. Et donc on a dû trouver. Nos équipes ont énormément travaillé et c'est vrai qu'ils ont fait un boulot assez formidable en si peu de temps et surtout dans une. Ils se sont vraiment adaptés à cette situation et d'une façon assez formidable et à trouver des solutions à tous nos clients individuellement. Alors, il y a ceux qui prenaient leur voiture et qui sont repartis, et tous ceux qui n'avaient pas une solution facile à trouver, où il fallait trouver un vol de retour. On a même un cas à Chamonix où un client qui ne pouvait pas rentrer, on lui a trouvé un appartement où finalement il s'est confiné. Alors, je n'ai pas eu de nouvelles de lui récemment, mais on lui a trouvé un appartement parce que dans un hôtel, malheureusement, quand on le ferme, on n'a pas de cuisine dans les chambres. Donc, on a dû lui trouver un appartement où finalement il s'est confiné et il est resté. Et bon, après, Chamonix n'est pas l'endroit le plus malheureux où passer. Oui. Et donc, et voilà. Et donc, ça a été notre première préoccupation. Ça a été vraiment une préoccupation client de partir, de faire partir nos clients, de nourrir aussi nos clients parce qu'on n'avait plus le droit de servir de repas. Donc, on a laissé nos cuisines ouvertes en room service pour nos clients. Donc, on servait des repas à nos clients qui sont restés encore 2, 3 jours. Euh, et ensuite, on les a accompagnés sur leur départ. Ensuite, on a eu aussi un petit peu les mêmes problématiques sur nos employés, avec beaucoup d'employés qui n'ont pas pu également. Les saisonniers, c'est ça? Beaucoup Vous de avez saisonniers. Ouais. On a après, principalement sur des hôtels comme La Plagne. À La Plagne, j'ai encore des saisonniers. J'ai encore 3, 4 saisonniers qui sont encore à La Plagne. Alors, on leur a laissé les appartements qu'on loue à la saison pour finir leur confinement. Et ils sont restés. On avait encore un peu de stock nourriture, donc on a réparti aussi ce stock de nourriture sur des employés qui restaient en station. Mais on a plusieurs employés en tout cas, qui ne pouvaient pas rentrer dans leur pays, un peu avec la fermeture de certaines frontières. Et la problématique aussi de transport à trouver, un avion pour rentrer. On a eu ça. Alors, en parenthèse, on a eu aussi, il faut imaginer en parenthèse, mais des stations, vous imaginez, à Val Thorens, c'est ça, et à La voilà, Plagne. mais Val Thorens, mais toutes ces stations qui, du jour au lendemain, ont vu descendre en bas de vallée la totalité de leur clientèle. Donc, en fait, les gares ont été saturées, les transports ont été saturés. Donc, en fait, il faut imaginer que tout ça s'est régulé à peu près en une semaine entre le premier départ le dimanche matin et finalement, pour régulariser, enfin, réguler. Je sais que les premiers jours,
les gares ont été complètement saturées et ont en fait appelé les hôtels en disant ça ne sert à rien de nous laisser plus de clients, vous ne pourrez pas partir aujourd'hui. Et finalement, ça s'est étalé sur la semaine. Mais les choses ont plutôt été bien prises en main, étant donné quand même que tout ça a été annoncé un samedi soir à 19h et que voilà. Donc, les choses. Façon, on s'en souvient effectivement, très Voilà. brutal. Bravo en tout cas pour ça. Merci. C'est surtout les équipes qui ont été assez impressionnant remarquables. et pas forcément votre métier où effectivement de renvoyer les gens chez eux. Vous êtes plutôt Oui, c'était. dans l'autre sens généralement. Alors, on imagine, ça va de soi, un arrêt brutal de votre chiffre d'affaires. Hein, ça s'arrête tout d'un coup. Et c'est là où l'impact économique, financier pour ces activités donc très spécifiques du tourisme, où là, voilà, ça passe à zéro chiffre d'affaires. Et donc, peut-être laisser la parole à vous, Vincent. Donc, je le rappelais, vous êtes chargé d'affaires au centre d'affaires montagne et tourisme au Crédit Agricole des Savoies. Donc, vous accompagné un certain nombre d'opérateurs touristiques, notamment donc, à Sas Hôtel. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Comment vous êtes venu en appui à ces entrepreneurs? Bonjour à tous, bonjour Pierre et Romain, merci de participer à cet échange. Donc effectivement, le Crédit Agricole des Savoies, c'est une banque territoriale, donc c'est dans notre ADN, dans notre vocation d'accompagner le territoire et nos clients dans un schéma d'utilité qui est le nôtre et encore plus vrai dans ce type de moment. Notre accompagnement et l'accompagnement qu'on a pour toute la filière au sein du centre d'affaires et plus généralement au niveau du Crédit Agricole des Savoies, il est en différents temps, différentes phases, mais qui correspond finalement à ce que nous vivons tous. C'est-à-dire il y a une première phase finalement de confinement, d'arrêt brutal d'activité. Le secteur tourisme est un secteur qui est totalement à l'arrêt avec zéro chiffre d'affaires. Et donc on a un premier mantra, c'est de dire zéro chiffre d'affaires et donc il faut essayer d'avoir zéro charge en face. Donc les pouvoirs publics se sont bien sûr mobilisés avec toutes les mesures de chômage partiel, de report de charges, mais au Crédit Agricole des Savoies, nous avons aussi largement joué le jeu en gelant l'intégralité des échéances jusqu'à des durées jusqu'à 6 mois pour nos clients, capital et intérêt, de manière à les reporter dans le temps pour soulager la trésorerie de nos clients et éviter qu'elle se creuse dans ce moment où le chiffre d'affaires en fait est réduit à zéro. C'est-à-dire sur les prêts donc en cours, les échéances mensuelles ont été repoussées à 6 mois. Tout à fait. On a soit rallongé les durées, soit reporté en les réintégrant dans les échéances. L'idée étant effectivement d'appliquer ce jeu un petit peu à somme nulle. Alors évidemment, il reste des charges fixes. Hein. L'industrie hôtelière est une industrie quand même de charges fixes. Et c'est pour ça qu'on rentre, entre guillemets, dans la phase 2 un petit peu de notre plan d'accompagnement, où on va aussi, au-delà en fait, de geler les échéances, on a la capacité de mobiliser de la ressource, de la liquidité nouvelle, par l'intermédiaire le plus largement et le plus prioritairement du prêt garanti d'État, qui est un prêt de trésorerie qui peut aller jusqu'à 25% du chiffre d'affaires d'une entreprise et qui est sur un fonctionnement très simple. Il n'y a pas de garantie. Pendant 12 mois, l'entreprise ne paye absolument rien. Les banques, le Crédit Agricole des Savoies, ont accepté de le faire sans facturation de taux d'intérêt. On refacture juste le coût de la contre-garantie, qui est un faible coût de la contre-garantie de l'État, de manière à donner cet oxygène aussi pour cette phase qu'on va connaître maintenant de redémarrage d'activité avec finalement beaucoup de contraintes, peu de visibilité et encore plus pour le secteur du tourisme parce qu'on ne sait pas forcément la date réelle de reprise et quand on reprendra, on aura des activités qui ne seront pas à plein régime. Pour les hôtels, les restaurants, on sait qu'on n'aura pas des taux d'occupation comme les années précédentes, des réservations qui se feront en ultra dernière minute et donc forcément, on aura sans doute le même niveau de charge pour les entreprises, voire plus en appliquant l'ensemble des gestes barrières et un chiffre d'affaires qui sera plus bas. Donc, ça fait un effet ciseau et pour pallier cela, on fournit de la liquidité pour passer ce moment difficile. Et donc, c'est… On va revenir sur l'après 11 mai, si j'ose dire. Peut-être, Romain, vous avez profité de ce levier justement du PGE? Alors, juste avant tout, et ce que je voulais simplement dire, c'est qu'on se rend compte souvent dans les moments difficiles et les moments critiques, l'importance de la partie locale. Et j'en avais souvent entendu parler et j'en avais souvent entendu parler. J'avais moins vécu ça d'une manière directe, la crise de 2008.
je pense l'important des filières locales et des banques locales. On se rend compte, particulièrement dans les moments difficiles comme on les vit en ce moment, de l'importance de cet ancrage local. Les banques comme le Crédit Agricole et comme d'autres banques locales, je trouve, ont été particulièrement réactives et très sensibles en fait à notre préoccupation dans ces moments-là. Et je pense que ça révèle encore plus dans ces moments-là l'importance de cette économie locale portée par des banques locales qui sont particulièrement concernées par ce qu'on fait parce qu'elles sont encore plus ancrées dans le territoire que d'autres. Et je tiens vraiment à le souligner parce que c'est vraiment dans ces moments-là qu'on le perçoit et qu'on le ressent. Et voilà. Et je les en remercie particulièrement aujourd'hui, en tout cas le Crédit Agricole, qui très vite a été réactif. Quand je dis très vite, je me souviens avoir eu Vincent au téléphone lundi matin. Quand je dis lundi matin, c'est qu'on avait des sujets de discussion le lundi matin. Et ensuite, beaucoup de banques ont suivi, mais c'est important parce que c'est souvent quand les choses sont compliquées qu'on fait ressortir on voit l'importance de certaines choses ou pas. Et quand tout va bien, en général, il y a beaucoup de monde à la porte. Quand les choses sont plus compliquées, on voit celles qui se mobilisent et pour qui les autres, pour qui ça l'est un peu moins. Voilà, c'était important pour moi de le dire. Les circuits courts locaux, voilà, qui fonctionnent En fait, quand je dis ça, c'est que c'est essentiel. On le voit. Hein. Moi, j'habite à Servoz, je suis à Chamonix. On voit tous ces circuits courts qui se mettent en place. En tout cas, il y en avait beaucoup qui avaient commencé à se mettre en place. C'est totalement accentué et c'est génial. Mais les acteurs, ça va d'acheter ces fruits et légumes aux banques. Et je passe par beaucoup d'autres commerces. Enfin, je crois ça ne fait que renforcer ces circuits courts et ça donne aussi beaucoup de sens aux gens de ce que sont les choses et on redonne beaucoup de sens aux choses, je pense, avec ces choses-là. Mais voilà, je pense qu'il faut, si quelque chose a été renforcé en tout cas dans cette crise, si ça peut renforcer une économie beaucoup plus solidaire et locale, en tout cas, je pense que ça serait une très bonne chose en tout cas. Alors, merci. Et je vais vous faire rebondir sur, je le disais, l'après 11 mai. Comment vous allez relancer d'abord, qu'est-ce que vous prévoyez si vous avez des informations, j'imagine, mais si vous savez à peu près ce que vous allez faire après le 11 mai en termes de réouverture, et puis après, on fera un point aussi sur vos futurs investissements et on fera le point sur ce sujet avec Vincent. Mais vous, Romain, d'abord, c'est quoi pour vous l'après 11 mai? Alors, le 11 mai, pour nous, c'est malheureusement pas… Enfin, le 11 mai, nous, on ne peut pas faire plus… on ne pourra pas faire plus de choses après le 11 mai qu'avant. On ne sait pas encore exactement. Alors, nous, il est très compliqué d'imaginer réouvrir nos hôtels tant que les restaurants, les bars, la vie autour, encore une fois, un hôtel n'est qu'un lieu qui sert à héberger des gens qui viennent à une destination. Et donc, on n'est qu'un complément de séjour. Enfin, on ne participe qu'à un séjour des clients. Si le client il arrive dans nos stations et qu'il ne peut pas faire grand-chose, en fait, on ne sert pas à grand-chose. Donc, le 11 mai, en fait, nous, on attend une date un petit peu plus lointaine qui devrait, on l'espère, être fin mai, début juin, où on permettra, en fait, Donc, juin est une cible pour vous. Voilà, qui est une cible où on espère qu'on permettra aux restaurants, aux bars de réouvrir et donc, d'une certaine manière, les hôtels également, et que les clients, nos clients, pourront se projeter également dans un déplacement dans nos stations, dans nos montagnes, et qui pourront programmer en fait leurs vacances. Donc, on se projette un petit peu plus loin. Il faut que le 11 mai, en fait, le déconfinement se passe bien pour qu'ensuite on puisse imaginer la réouverture de commerces de bouche et des restaurants et des bars et donc d'une certaine manière les hôtels et qu'on puisse ensuite se projeter sur les vacances d'été. Merci. Alors, on comprend, Vincent, que là, le chiffre d'affaires de ses clients dans l'hôtellerie ne va pas redémarrer dès le 12 mai.
Donc, il va y avoir encore une période d'accompagnement. Quels outils justement spécifiques vous avez pour cette période entre la crise et puis le redémarrage? Comment vous accompagnez des entrepreneurs comme Romain Trollet? Du coup, c'est un petit peu ce que j'ai cité en préalable, hein, c'est qu'aujourd'hui, aucune des échéances ne sont payées chez nous. Okay. En complément, on peut injecter de la liquidité qui est plutôt une liquidité, on va dire, de passage de la crise avec le prêt garanti d'État qui permet à 12 mois de fournir jusqu'à 25% du chiffre d'affaires de l'entreprise en trésorerie. Sur ces deux aspects-là, je pense que sur le secteur du tourisme, on arrive à passer au moins les 2 saisons à venir, c'est-à-dire la saison estivale et la saison hivernale. On sait très bien qu'on n'aura pas les chiffres d'affaires longtemps. La saison estivale, ça sera encore beaucoup plus difficile parce qu'on n'a vraiment absolument aucune visibilité et on peut penser que l'hiver prochain sera impacté, alors même si les situations seront hétérogènes et même si on peut aussi compter sur une clientèle locale, domestique, proche qui aura peut-être aussi envie de se réoxygéner. Donc, vous êtes sur des mesures donc, de type exceptionnel, tout à fait, jusqu'à la saison d'hiver prochain. En fait, quand on additionne, en tout cas sur le secteur de l'hébergement, quand on additionne les PGE et les gels d'échéance, on arrive largement à combler la perte d'activité sur les 12 prochains mois. Aussi parce que, alors sur ceux qui sont, on va dire, au centre d'affaires montagne et territoire, on travaille beaucoup sur la clientèle quand même de la neige et l'activité avait quand même été faite au 15 mars entre 75 et 85% selon les cas. Donc on était aussi sur des… avec une belle saison. Voilà, on avait quand même une saison qui était partie sur de bons auspices, bon, même si il y a un peu de frustration parce que les conditions d'ensoleillement et de neige étaient excellentes sur la seconde quinzaine de mars et avril. Mais bon, chemin faisant, on arrive avec ces volets-là à passer la crise. Après, et comme on le fait toujours, et on a une vision filière au centre d'affaires montagne et territoire, en fait, on s'adresse à tout l'écosystème de la montagne avec cette vision un petit peu d'économie circulaire et on continuera à le faire en réunissant l'ensemble de cet écosystème, de ces socioprofessionnels, des différentes collectivités et du coup des banques territoriales, donc la Récolte des Savoies est un acteur très important pour faire un bilan, questionner les modèles, parce qu'il y aura forcément des évolutions, et forcément mettre un peu d'ingénierie financière, et il y en aura, et ça sera le temps, on va dire sur le second semestre 2020, de travailler en démarche collaborative aux meilleures solutions qui seront des solutions par filière, mais j'aurais tendance à dire des solutions au cas par cas, parce que les situations ne seront pas évidemment les mêmes. Même dans les stations, on a des stations qui sont plutôt de ski séjour et des stations qui sont plutôt de ski à la journée. Donc, on peut penser avec une clientèle plutôt locale, domestique. Donc, forcément, les situations et les impacts ne seront pas les mêmes. Donc, les solutions ne doivent pas être les mêmes et on rentrera encore plus dans ce qu'on doit être, c'est-à-dire un banquier conseil qui doit s'adapter et faire vraiment du sur-mesure. Pour ça, on a toute l'année pour échanger. Alors, je pense que et je remercie Romain pour souligner la démarche, on a vraiment ce souci d'être proactif, c'est-à-dire aujourd'hui d'aller au-devant de nos clients, de ne pas être entre guillemets passif, mais d'être plutôt proactif, de prendre le pouls de nos clients. Alors évidemment, sur le secteur tourisme, pour l'instant, le schéma est assez simple. On peut leur demander tous les développements du monde. Malheureusement, le chiffre d'affaires reste à zéro depuis 2 mois. Sur d'autres secteurs, il y a un embryon de redémarrage. Mais voilà, on aura ce souci de faire un réel diagnostic qui évoluera et aussi de questionner les modèles et du coup d'adapter les solutions de financement et de ressources qui seront certes par des mécanismes de dette, mais sans doute il faudra imaginer d'autres mécanismes de fonds d'investissement, de fonds obligataires destinés à offrir des ressources longues pour offrir aussi la possibilité à ce secteur-là de réinvestir. Parce qu'il ne s'agira pas simplement d'empiler les dettes et du coup de ne mettre, on va dire, que la trésorerie dégagée pour le remboursement de ces dettes précédentes. Il faudra aussi sans doute avoir un volant de réinvestissement pour reconquérir des marchés et s'adapter à la demande nouvelle qu'il y aura après cette crise sanitaire. Alors justement, en parlant d'investissement, de nouveaux investissements, je crois, Romain Trollet, vous avez un projet qui, j'allais dire, avec un closing dans les jours ou les semaines qui viennent concernant un hôtel au Ménuire, dans lequel d'ailleurs le CADS est un de vos partenaires. Vous allez le faire ? Alors, c'est un projet qu'on avait préparé et démarré depuis, c'est vrai, plusieurs mois. On
on devait signer ce projet, enfin, on devait finaliser ce projet à la fin de l'hiver, donc avec les contraintes de déplacement et autres, on a un peu repoussé la date de signature pour les prochains jours. Mais on avait monté ce projet d'une manière assez prudente. Donc, je dis ça, bien entendu, quand tout ça déboule, on se dit, mais qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais et finalement, avec beaucoup de recul, je pense que, bien entendu, on passe une crise complètement dingue et assez exceptionnelle. Mais, euh, mais, mais, mais comme un peu toute crise, elle passera et on reviendra, on l'espère, le plus vite possible un temps plus normal. Et donc, on avait bien monté ce dossier, on l'avait bien fait, on l'avait bien préparé avec les vendeurs, avec les banques, on l'avait intelligemment fait. Donc, bien entendu, on a continué de se projeter dessus et on finalise ce dossier avec beaucoup de. Alors, quand vous êtes dans ces périodes un peu d'incertitude, c'est aussi bien d'avoir des projets qui vous permettent de vous projeter dans le futur et de voir des choses plus réjouissantes que de simplement savoir quand vous allez faire ouvrir. Donc, on est très prudent dans l'approche des choses parce que c'est un projet on voulait réinvestir. C'est un hôtel qu'on rachète au Ménuire qui est plutôt en bon état et qui fonctionne bien. Donc, on sera assez prudent sur le déploiement de la stratégie qu'on voulait mettre en place de réinvestissement dans cet hôtel dans les années qui allaient venir. On va être prudent et être attentif à la reprise de l'activité sur l'hiver. Mais on est très heureux d'arriver au Ménuire et de reprendre cet hôtel. Et on espère que la saison prochaine sera bien entendu la meilleure possible. Mais oui, on est allé au bout. Et pour moi et pour les équipes, et surtout pour les équipes, c'est aussi très réjouissant voilà, de se projeter dans des choses positives parce qu'on en a besoin. On en a besoin en ce moment. On en a besoin. Alors peut-être aussi, Vincent Sokolowski en a parlé, le modèle économique, et vous le disiez également, vous voyez ce qui est en train de se passer sur le local, les circuits courts, les difficultés sans doute, au moins à court et moyen terme, de faire revenir une clientèle étrangère dans vos hôtels. Est-ce que les concepts, je pense au Rocky Pop par exemple, aux Ouches, ces concepts un petit peu originaux, vous allez avec la partie restauration, lieu de vie à côté de l'hôtel, vous allez l'ouvrir à la clientèle locale, Romain. Vous allez un peu faire évoluer vos modèles économiques avec ces concepts originaux qui sont, j'allais dire, un peu la marque de fabrique à cet hôtel. Alors, moi, je crois depuis longtemps à ce nouveau concept où il faut, les gens ne viennent plus uniquement dans un hôtel pour y dormir, ils viennent pour y passer un moment. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel on croit. Et chacun de nos concepts, les uns après les autres, viennent s'enrichir des expériences passées et sont de plus en plus innovants. Donc, je crois fondamentalement à ça. Je crois que demain, cette crise ne viendra que accentuer ou ce besoin d'innovation et de différenciation de nos produits. Donc, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, mais ce qu'il va falloir être, où il va falloir être attentif parce qu'il va être important dans les années qui vont venir, c'est qu'il ne faut pas qu'on décroche en compétition par rapport à d'autres grandes destinations montagne dans le monde. C'est qu'il faut qu'on continue. La montagne, depuis quelques années, se transforme, se remet en cause, investit dans une multitude de choses avec des stations de plus en plus intégrées, de plus en plus. Et il faut qu'on ait la capacité dans les années qui viennent à continuer d'investir pour ne pas prendre du retard par rapport parce que nos clients, en fait, voilà, on peut pas se permettre de prendre du retard dans nos stations. On a des stations qui sont fabuleuses et qui ont énormément d'atouts. Il faut pas que cette crise nous fasse prendre du retard par rapport à nos grands compétiteurs. Et voilà, donc il faut qu'on garde une capacité d'investissement pour rénover nos hôtels, les transformer, les améliorer, parce que le client, enfin voilà, c'est ce qu'il veut voir et voir évoluer année après année dans nos stations. Vincent, sur les modèles économiques, donc
le banquier que vous êtes, on comprend, apporte du financement. Hein, c'est votre première mission, évidemment. Mais de l'autre côté, on voit bien qu'il y a des interrogations sur les modèles économiques, où on va. Est-ce que le centre d'affaires du CADS sur la montagne et territoire apporte justement une expertise aux entrepreneurs, je ne sais pas, des études, de la prospective? Vous les aidez à réfléchir à ces nouveaux modèles? Alors, on a toujours eu cette réflexion et cette méthode, hein, toujours de rassembler nos clients, parce que finalement, le lien du compte nous donne un accès, finalement, tout le monde a un compte bancaire et nous donne un accès assez large, finalement, à des secteurs d'activité qui, parfois, ont tendance à ne pas se parler entre eux. Et c'est vrai que voilà, la multitude d'acteurs fait que parfois, il y a une vision en silo et souvent, on a eu le souci, en tout cas, ça a été notre démarche de rassembler ces acteurs au travers de journées, de moments d'échange. On a participé aussi à des initiatives comme des cahiers des tendances, des cahiers de perspectives, de manière à imaginer la montagne de demain, à imaginer les attentes, l'évolution des attentes des clients. Et je pense que la crise sanitaire que nous vivons ne va faire qu'accélérer ce phénomène. Donc, on va évidemment poursuivre notre engagement sur ces réflexions, sur ces évolutions, on va dire, de la demande. Et on les adaptera aussi au contexte nouveau, même si je pense, et c'est ce qu'il faut quand même retenir, c'est que l'authenticité, la force de nos territoires, la beauté de nos territoires, tout ça n'aura pas disparu après la crise, et on peut jouer à se faire peur en disant une vision statique, en disant voilà, tout s'écroule, il y a de la peur partout, ou avoir une vision plus dynamique et de se dire que oui, nos territoires restent forts, restent attractifs et le seront tout autant, et ils doivent se servir de leurs atouts pour rebondir au mieux. Et on parle souvent un petit peu de la solitude des chefs d'entreprise. Et je dois leur dire qu'ils ne se sentent pas seuls. En tout cas, une banque du territoire comme la nôtre, le Crédit Agricole des Savoies, sera à leur côté pour partager les réflexions et trouver les bons outils, les bons modèles d'accompagnement. Même si on accompagnera toujours, on ne se substituera pas aux chefs d'entreprise, mais on sera là vraiment pour accompagner les réflexions dans leur stratégie et donner les moyens suffisants. Quand il y aura un modèle économique qui sera pertinent, qui faisait ses preuves par le passé ou qui est en capacité de rebondir par le mieux, n'ayons pas de doute sur notre capacité d'accompagner les clients de notre territoire. C'est notre vocation avant, pendant et surtout après la crise. Merci beaucoup. Je pense une très belle conclusion. Peut-être Romain, justement, en conclusion aussi. Non, je pense, pour compléter ce que disait Vincent, cette crise nous fait dire qu'il faut rester très humble sur ce qu'on fait. Rien n'est acquis. Il faut rester prudent dans notre approche de notre métier. On a des saisons qui sont, on amortit ce qu'on fait en des durées qui sont relativement assez courtes. Une saison, c'est 140 jours. Donc, il faut qu'on reste très prudent dans l'approche de notre métier, qu'on sache se renouveler, innover. Et cette crise doit nous apprendre à accélérer l'innovation, le renouvellement. Il faut qu'on soit créatif. Moi, cette réflexion, ces 2 mois où, bien entendu, on a beaucoup travaillé, nous a fait aussi prendre beaucoup de recul sur ce qu'on fait et doit nous faire penser qu'il faut être très prudent toujours dans ce qu'on fait et le faire d'une manière mesurée et prudente. Bien, merci beaucoup sur ces belles conclusions pleines d'optimisme à tous les deux. Et puis, on se donne rendez-vous très vite. On sera là à Cham ou en Tarentaise pour fêter, j'allais dire, la réouverture. Donc, si j'ai bien compris, autour de juin-juillet. Avec plaisir. Bon courage. Merci beaucoup à tous les deux et à très bientôt. Merci.